Salut les amis, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la propriété float en CSS. Alors, la propriété CSS, on nous dit, cette propriété indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur. Donc, le texte et les autres éléments en ligne entourent alors l'élément flottant. Donc, entoureront alors l'élément flottant. Donc, elle prend des valeurs. Donc, on a left, right, none, inline start et inline end. Et après, maintenant, on a la propriété clear. On dit cette propriété indique si un élément peut être situé à côté de l'élément flottant, que le précède aussi doit être déplacé vers le bas pour être en dessous de ces éléments. La propriété clear s'applique aux éléments flottants comme aux éléments non flottants. Elle prend des valeurs none, left, right, both, inline start et inline end. Après, on a ces valeurs aussi, qui est left, on dit un mot-clé indiquant que l'élément est déplacé vers le bas afin de dégager des flottements à gauche. On a right, both, inline start et inline end. Alors les gars, je pense que on a fait le tour d'abord pour ce qui est côté lecture. Maintenant, le rendez-vous est donné sur notre éditeur de texte et à partir de là, on a maintenant un nouveau exemple contenant le marketing digital et on a maintenant quelques paragraphes. Donc, à laquelle maintenant sur le paragraphe P2, donc on a utilisé maintenant une classe float et maintenant pour le second, j'ai utilisé maintenant la classe array. Maintenant, pour ce qui est côté CSS, comme mise en forme, on a juste utilisé maintenant un font de taille X large et maintenant la police sans serif. Si on actualise la page, voici maintenant le résultat par défaut. Donc après, on dit maintenant la propriété float. Donc il permet maintenant de flotter un élément donc vers le côté gauche ou encore vers le côté droit. Donc pour cela d'abord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cet exemple? Je vais essayer de flotter maintenant ce paragraphe qui contient la classe float. Alors pour cela, je cible maintenant la classe float et on va dire la propriété float. Donc float à left, ça c'est le comportement par défaut, c'est-à-dire l'élément sera flotté au côté gauche. Donc si on actualise la page, donc on vient actualiser la page, donc par défaut l'élément sera flotté à gauche. Je vais tenter d'appliquer une mise en forme pour que vous puissiez bien comprendre cet exemple. Donc on va mettre ici color, right, on enregistre et on actualise. Donc on a bien maintenant l'élément flottant possède maintenant la couleur rouge. Donc après on a dit aussi on peut le positionner maintenant vers le côté, le flotter vers le côté droit. Donc right, on enregistre et on actualise et on a bien maintenant l'élément flottant est là au côté droit. Donc vous avez uniquement deux possibilités, soit gauche ou soit le côté droit. Donc on a d'autres valeurs bon, qui sont rarement utilisées, mais il faut savoir que ces valeurs existent bel et bien. Donc inline start et inline end. Donc à vous de voir, vous pouvez maintenant remplacer par ces valeurs, ça arrive à la même chose. D'accord, après cela, on a la propriété clear aussi, donc qui permet d'annuler maintenant le flottement d'un élément. Et pour cela, si on veut par exemple annuler le flottement de ce paragraphe, c'est très simple. On va récupérer maintenant notre éditeur de texte et on va cibler le paragraphe qui le suit. Maintenant, le paragraphe qui le suit, j'ai donné maintenant la classe array. Donc, on va dire que on va se positionner, on met maintenant array. Donc, on va dire que comme l'élément qui te précède est flottant, donc tu vas juste te décaler pour que maintenant l'élément puisse prendre maintenant sa place initiale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui appliquer une propriété clear et la valeur right. Pourquoi la valeur right? Par défaut maintenant, pour supprimer le flottement d'un élément flottant,
on va indiquer la même valeur. Par exemple, si on avait left qui est le comportement par défaut, maintenant pour supprimer le flottement de left, on met clear aussi left. Donc il faut que les deux valeurs soient vraiment égales. Donc si on enregistre et on actualise, on va constater le résultat rapidement. Donc vous voyez, donc à partir de là, l'élément est toujours flottant, mais il a récupéré maintenant sa place initiale. Donc l'élément qui les suit maintenant s'est décalé en quelque sorte d'une ligne. Donc après, on va le flotter aussi à droite. Donc pour cela, on enregistre et on actualise. On va supprimer cette valeur pour que l'élément puisse d'abord se placer sur le côté droit. On actualise, donc l'élément est le côté droit. Maintenant, si je veux annuler le flottement vers le côté droit, je vais utiliser cette fois-ci la même valeur qui est right. Donc on enregistre et on actualise. Donc et on a bien maintenant l'élément est toujours flotté à droite, mais il s'est décalé. L'élément qui suit s'est décalé maintenant d'une ligne. Donc on a aussi la valeur BOF. Donc cette valeur bloc permet aussi d'annuler le flottement d'un élément. Donc on pouvait, que ce soit la valeur left ou encore la valeur right, on peut utiliser maintenant cette valeur BOF qui va annuler le comportement de supprimer maintenant le flottement de l'élément. Si on enregistre et on actualise, on aura toujours le même résultat. Alors les gars, je pense que c'est tout maintenant pour cette propriété float, mais il faut savoir qu'on pouvait maintenant bel et bien utiliser pour les images. Par exemple, donc je vais juste utiliser cette balise qu'on n'a pas encore vu, cet élément, mais donc le rendez-vous est donné maintenant pour le prochain chapitre. Après, on dit maintenant source, je vais utiliser une image source. Après, je peux définir par exemple une largeur. Est-ce qu'on ne va pas prendre les 250 pixels? Je pense que c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, on enregistre et on actualise. Donc, avant d'actualiser, on va se mettre ici. Maintenant, les deux classes ne vont plus me servir. Je vais juste les supprimer. Et maintenant, sur le code body, je vais juste appliquer maintenant des mises en forme. Par exemple, je vais essayer de le centrer en quelque sorte. Pourquoi pas, on va utiliser maintenant margin left. Donc, ça sera une révision pour vous. Donc, on va mettre jusqu'à 300 pixels là. Et on va mettre aussi margin right. Donc, margin right, on va utiliser maintenant la même valeur 300 pixels là. Après, maintenant, on va cibler maintenant toutes les balises P pour dire qu'on va changer maintenant leur type de display à inline. Vu que maintenant l'élément que j'ai inséré, l'élément image est de type inline, donc on va mettre les balises aussi en type inline. Donc si on enregistre et on actualise, donc vous voyez, on a maintenant mis une image entre nos différents paragraphes. Donc de la même manière, on pouvait flotter cette image. Par exemple, je vais cibler l'élément IMG. Comme je l'ai si bien dit, c'est une nouvelle balise qu'on n'a pas encore vue. Maintenant, si vous avez du mal à vous situer, faites comme si vous n'avez pas vu. D'accord, donc on va mettre float. Donc comportement par défaut c'est left, mais je vais choisir pourquoi pas right. On enregistre et on actualise la page. On dirait que l'élément n'a pas bougé. D'accord, parce que je l'ai enregistré, j'ai dit maintenant fond. Au lieu de fond, c'est float. On enregistre et on actualise. Et voilà, donc maintenant l'élément est à présent flotté vers le côté droit. D'accord, donc les gars, je pense que vous l'avez compris. Donc c'est tout maintenant pour cet élément float. Après, on va avoir une nouvelle propriété qui est overflow. Donc, on enregistre et on fait une petite lecture maintenant sur cette propriété overflow. Donc, overflow, on dit la propriété overflow est une propriété raccourcie qui permet de gérer comment le dépassement du contenu d'un élément dans son bloc. Donc, elle définit les valeurs des propriétés. On a overflow-x, donc ça c'est la valeur horizontale en quelque sorte, et overflow x, donc y, donc le x représente l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et le y l'axe des ordonnées maintenant pour les matières.
Après, ce qui nous concerne, ce sont ces valeurs. Donc, on va rapidement prendre, je vous laisse maintenant continuer avec la lecture, on va rapidement prendre un exemple avec cette valeur. Pour cela, je vais d'abord cibler le corps, d'accord. Maintenant, tentons d'en mettre, imagine, de 200 pixels qui sera appliqué maintenant sur les 4 côtés. Et après, je vais cibler maintenant le div à laquelle j'ai mis mon titre et mon paragraphe. Donc, je vais appliquer une bordure de 4 pixels solide. Donc, des couleurs, on va le mettre pour la valeur par défaut solide, donc de couleur black. Après maintenant, on va pourquoi pas mettre la taille Ace de 300 pixels. Donc maintenant les 300 pixels seront appliqués maintenant sur nos éléments. Donc si on enregistre à partir de là et on actualise, donc vous voyez maintenant on a on a maintenant la bordure avec la hauteur de 300 pixels qui a été bien appliquée. Et pour cela, je n'ai plus besoin maintenant de l'image. Je vais le supprimer. Voilà, on supprime, on enregistre et on actualise. Donc, on n'a plus d'image. Donc, comme on l'a si bien dit, si on prend maintenant la valeur visible, ça c'est le comportement par défaut de overflow. Donc, ça revient à la même chose. Par exemple, on va dire ici overflow, valeur visible. Donc, on enregistre et on actualise. Donc, ça c'est le comportement par défaut. On actualise donc par changement. Donc, après, on a maintenant la valeur suivante. Je vais appliquer maintenant hidden. Donc hidden permet, comme son nom l'indique, donc permet de cacher. Donc permet de cacher quoi? La partie qui dépasse maintenant le cadre ou encore la bordure. On actualise. Donc on a maintenant tout ce qui dépasse la bordure. Donc on ne l'a plus affiché, sont cachés. Et c'est similaire aussi à cette valeur, pour ne pas dire identique à clip. Donc clip aussi a le même comportement. On enregistre et on actualise. Donc vous voyez, maintenant ces deux valeurs sont quasiment identiques. Donc après maintenant, on a la valeur scroll. On enregistre et on actualise. Donc scroll, j'actualise. Donc scroll maintenant permet de mettre une roulette qui va nous permettre de défiler du haut vers le bas. Donc le reste du contenu sera affiché. Donc scroll aussi est quasiment identique avec cette valeur auto. Donc auto, on enregistre et on actualise. Donc on a maintenant auto aussi qui permet d'ajouter une roulette et on peut maintenant scroller. Donc maintenant la différence entre ces deux, avec maintenant auto, on a les flèches qui montent vers le haut et la flèche descente, mais on n'a pas des flèches qui montent le côté horizontal et le côté vertical, les deux côtés horizontaux. Par exemple, si je remplace par la scroll, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc avec scroll, on enregistre et on actualise. Donc on a deux bouts de flèches qui vont maintenant vers le côté gauche et le côté droit. Maintenant, tentons d'actualiser. Donc vous voyez maintenant la flèche. Donc avec auto, on n'a pas cette possibilité. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On a fait le tour. Donc le rendez-vous est donné pour une nouvelle vidéo si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez-moi des commentaires et partager la vidéo. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où on va attaquer les éléments HTML. À bientôt tout le monde.